BX1 +. Toujours plus d'actu. On va vous emmener au théâtre maintenant et on va vous emmener faire un petit tour du monde en 80 jours. Bonjour Joël Riguel. Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs de cette troupe qui s'appelle Niveau 5 qui nous propose un tour du monde en 80 jours. Alors on pense évidemment au roman de Jules Verne. On va quand même préciser qu'on est assez loin de Jules Verne. On a gardé la trame, mais c'est très largement revisité, modernisé. Voilà, exactement. Donc, les auteurs Sébastien Azopardi et Serge Danino, qui sont des auteurs bien connus en France, Azopardi est d'ailleurs directeur du Théâtre Saint-Michel, ont écrit cela vraiment. Au départ, c'était au Café de la Gare. Donc, on est dans cet esprit café-théâtre. On est dans l'esprit café-théâtre. On n'est pas dans la grosse machinerie façon Théâtre du Parc, qui était remarquable d'ailleurs, mais dont nous n'avons pas les moyens. Et ici, en fait, l'objectif, c'est d'être à la fois de garder le fil conducteur de l'histoire de Jules Verne, qui est un roman quand même extraordinaire, mais aussi d'avoir des anachronismes, des situations, un rythme qui déséquilibre un peu les choses et qui fait que c'en est une comédie. Ouais, on va vous parler de la Covid-19, de hashish, voilà, de choses de ce genre-là dans cette pièce. Du Carrefour Léonard, des goûts. Vous l'avez belgicisé un petit peu, ce texte ? Tout à fait, oui. Il est assez francisé au départ par les auteurs. Nous, on a voulu évidemment y mettre notre patte et l'adapter un petit peu à nos réalités pour faire rire, justement. Alors, c'est la troupe Niveau 5 qui est composée d'anciens comédiens du spectacle Sois belge et tais-toi, dont vous faites partie. Oui. Avant qu'on continue à en parler, je vous propose qu'on voit un petit extrait, quelques petits extraits. C'est le teaser de cette pièce, donc le tour du monde en 80 jours. Image en répétition. Mais vous êtes fou, Fogg! Le tour du monde en 80 jours, la Terre est bien trop vaste. Elle l'était autrefois. À vous de jouer, Isidus. Je parie contre qui voudra que je ferai le tour du monde en 80 jours. J'accepte. Le tour du monde en 80 jours? Mais j'ai lancé une lessive, moi, monsieur. Monsieur le consul! Ah, inspecteur Fix. Oui, bonjour, monsieur le consul. Est-ce que vous savez si le Mongolia a accosté? Tiens, vous êtes passager à bord du Mongolia, monsieur? Parfaitement, monsieur, pourquoi? Bonjour, gentils colonisateurs. Bienvenue au Dragon d'Or. Bonjour, autochtone. Vous avez la carte? Oui, je suis en situation régulière. Je m'appelle Aouda. Oh, c'est très joli. Ça vient d'où? Mais des Indes, connard. Ouais. Voilà, tour du monde en 80 jours. Ouais. C'est encore pendant 2 soirs Archipel 19. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de place. Ben oui, hélas. Enfin, on aurait aimé accueillir plus de spectateurs, mais les 4 soirs sont complets. On en est ravis, évidemment. Ouais, il y a une bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a encore des places pour le début du mois de décembre. C'est le 3 et le 4 décembre. Ça, ce sera au Fou Rire à XL. Voilà, Théâtre Le Fou Rire. Et on peut réserver. C'est facile à trouver. C'est fourrire en un mot.be. Ils ont un mail de réservation et ils vous attendent les bras ouverts. Alors, ce qu'on a vu dans l'extrait, donc c'était un extrait d'une répétition générale. Oui. Hier, il y a eu la première avec le public, ça a fonctionné parce que là on la sent les rires. Est-ce que la salle a réagi hier? Oui, très bien. Et donc ça c'était aussi un point d'interrogation pour nous les comédiens. On a répété, on a travaillé, puis on ne savait pas très bien. On se doutait bien qu'à certains endroits le public allait réagir. On a été surpris de le voir réagir à d'autres endroits. Et ça nous demande parfois un petit temps d'adaptation. Mais voilà, c'était génial parce que voilà, l'ambiance y était, c'était le principal. Alors, on a dit on est dans l'ambiance café-théâtre. Donc on est très fort dans le ping-pong, avec des répliques qui sont très courtes. Il faut être très bon dans le timing parce que c'est millimétré. Voilà. Et on est aussi dans l'économie de moyens. C'est-à-dire que, bon, vous êtes encore relativement protégé. Vous faites 2 personnages, si je ne me trompe pas. 3 personnages. Mais vous avez des collègues qui c'est un petit peu sportif quand même. Hein, oui, j'ai un collègue qui a 20 changements sur 1h30. Et donc, il faut savoir qu'il y a 35 costumes pour 35 rôles joués par 5 comédiens. Il y a 28 tableaux, ce qui veut dire que ça rentre, ça sort, ça répond, ça repart. Enfin, je veux dire, c'est un rythme effréné pendant 1h30. Ouais, ça veut dire qu'à la fin, vous êtes un petit peu épuisé. C'est pas le tour du monde, mais presque. C'est presque le tour du monde, mais en tout cas, on est épuisé, mais heureux de pouvoir faire rire les gens. C'est vraiment un plaisir extraordinaire. Ouais, on va citer les comédiens et les comédiennes. Il y a Stéphanie Courten et Elsa Herroyot. Et puis, il y a donc Philippe Peters et Florent Minotti. Et la mise en scène de Jannick Daniels, parce que sans une metteuse en scène de sa rigueur et de son professionnalisme, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Ouais, Passepartout, si j'ai bien vu, c'est quand même une comédienne qui l'interprète. Oui, donc ce qui veut dire qu'on est très moderne, je veux dire. Et elle le fait superbement bien. Ouais, c'était
parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes dans la troupe, ou parce que ça vous permet de faire un petit décalage? Ça permet les deux, c'est-à-dire que la troupe, elle est composée pour l'instant de 5 comédiens qui s'entendent bien, qui ont envie de travailler ensemble, et on s'est réparti les rôles en fonction de ces 5 comédiens. Mais elle adore son rôle, elle le fait remarquablement bien aussi d'ailleurs. Ouais, vous avez relu Jules Verne en préparant la pièce ou pas, Joël Riguel? Moi, j'ai revu, parce que je suis un fan de cinéma, j'ai revu les versions cinéma avec David Niven il y a des années 50, avec Jackie Chan, etc. Et je vois qu'il y a une série qui va sortir sur le tour du monde en 80 jours. J'avais lu évidemment le roman. C'est fabuleux. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui nous disent hier, qui nous ont dit hier, eh bien, ça donne envie de le relire. Ouais. Même si là, on est quand même très clairement dans un registre décalé, humoristique. On n'est pas du tout dans la description un petit peu historique ou le fantasmagorique de la technique qui était le propos de Jules Verne. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un roman qui a été écrit entre 2 révolutions industrielles. Donc le train, le bateau, c'était déjà des révolutions industrielles de l'époque. Ici, on ne les voit pas, les bateaux. On n'a pas les moyens de s'en acheter, mais on les entend, on les imagine et on fait appel à l'imagination du spectateur pour se faire ses propres images. Ouais. Cette troupe niveau 5, elle a d'autres projets, et les autres projets seront forcément dans ce registre un peu humoristique, un peu très humoristique, pardon. De toute manière dans la comédie. Bon, maintenant on va essayer quand même de placer ce spectacle un peu partout, parce qu'on arrive dans une période un peu particulière où des spectacles ont été supprimés. Le nôtre, on devait jouer il y a un petit peu embouteillage dans les théâtres. Il y a un petit peu embouteillage dans les théâtres, mais on a déjà des contacts pour la saison prochaine. On espère en faire une belle saison avec le Tour du Monde. Ça veut dire que le Tour du Monde en 80 jours par niveau 5 pourrait faire un tour des salles de Bruxelles, de Wallonie, peut-être de Belgique entière. Oui, j'espère bien. 21-22 ou la saison 22-23, en tout cas, on est candidat. N'oubliez pas de nous appeler, on vient. Voilà, donc ça c'est un message pour les programmateurs de salles ou les directeurs de théâtre. Est-ce que vous avez envie de refaire un traitement de l'actualité? Niveau 5 avait démarré comme ça. Est-ce que vous avez envie de reparler de l'actualité belge, d'imiter des hommes ou des femmes politiques, ou est-ce que c'est derrière vous ça? La troupe en tout cas n'a pas envie de le faire. Moi, à titre personnel, je me suis embarqué dans un autre projet dont vous entendrez parler probablement pour la fin de l'année, qui s'appelle Demain, c'était mieux. Oui. Mais la troupe sera au Centre culturel d'Oderghem. Hein. Voilà, ici la troupe a vraiment envie donc on reste dans la fiction comédie, et dans les textes. Voilà, et on n'est plus dans la satire politique. Non, on veut faire rire et faire du bien aux gens et se faire du bien en même temps. Ouais, après le Jules Verne, la prochaine victime. Ça, c'est à... il y a des perspectives, mais j'ose pas trop en parler, parce que la plupart de ces pièces, il faut le savoir, on doit obtenir les droits. Ouais. Et ici, on a dû demander les droits aux auteurs en France et on les a obtenus, et donc on verra ça pour la prochaine. Et vous n'auriez pas envie de faire votre propre adaptation à la belge d'un grand texte? Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, why not? Ça, c'est le défi qu'on lance à Joël Riguel. Et on l'accueille l'année prochaine avec donc une création. C'est la troupe niveau 5, avec donc notamment Joël Riguel, Stéphanie Courten, Philippe Peters, Elsa Herroyot, Florent Minotti, et donc Jackie Daniels à la mise en scène. Et Mathieu Pinte à la régie. Voilà. À la régie, pardon. C'est ce soir et demain au Centre culturel Archipel 19, mais a priori, il n'y a plus de place. Par contre, ce sera le 3 et le 4 décembre au théâtre Le Fou Rire à Ixelles. Réservation sur le site du Fou Rire. Et puis peut-être un jour prochain, au printemps. On a une page niveau 5, il faut venir le voir sur Facebook. Dans une autre salle. Merci beaucoup, Joël Riguel. Merci d'être passé. Je vous laisse enfiler votre redingote, retrouver votre valise et repartir à la chasse au visa sur le passeport, parce qu'il y a ça très régulièrement dans la pièce. L'entrevue de Joël Riguel, alias Phileas Fogg, avec les consuls du monde entier pour faire viser son passeport. Merci d'être passé dans ce studio.